Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio pour notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la doctrine sociale de l'Église. Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau thème, celui de la communauté politique, un thème que la doctrine sociale déploie largement et qui vient éclairer des sujets très précis comme la liberté de conscience, la liberté religieuse et plein d'autres sujets que nous allons découvrir avec nos invités. Père Augustin Bourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la maison Saint-Germain du séminaire de Paris. Vous êtes aussi enseignant à la faculté Notre-Dame et au collège des Bernardins. Vous êtes co-directeur du département politique et religion. Et avec nous aussi Stéphane Bouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez été préfet plusieurs fois, directeur de cabinet de 2 ministres de l'Intérieur et puis secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Vous êtes aujourd'hui désormais conseiller à la Cour des comptes. Merci à tous les deux de venir partager votre connaissance et votre expérience pour nous aider à penser cette chose politique à la lumière de la doctrine sociale. Et je vous propose qu'on démarre en ouvrant la Bible, Père Augustin Bourg. Quand on lit la Bible, l'Ancien Testament, mais aussi dans les évangiles, même la vie des premières communautés chrétiennes, il est souvent question d'autorité, de la façon dont elle s'exerce. On pense évidemment à « rendez à César ce qui est à César » ou Jésus qui dit à Pilate « tu n'auras aucun pouvoir si tu le tenais de mon Père ». Qu'est-ce que la Bible nous dit de ce sujet de l'autorité politique ? Alors, si on regarde dans l'Ancien Testament, l'autorité politique, c'est une figure assez ambiguë, la figure des rois, puisqu'en fait, dans l'Ancien Testament, on voit bien que celui qui a l'autorité, c'est Dieu. Et puis, dans le premier livre de Samuel, le peuple dit nous, on voudrait un roi comme les autres nations. Et Samuel résiste un peu, puis finalement, dès le début, Samuel dit au peuple mais voilà, le roi, et voilà ce qu'il va faire, il va prendre vos fils, vos filles, vous exploiter un peu, etc. Donc, il y a déjà l'ambiguïté du pouvoir qui est annoncée, mais globalement, le pouvoir politique et le fait qu'il y ait une autorité dans l'Écriture, c'est vraiment reconnu comme une disposition de Dieu. Dieu délègue, en fait, ça fait partie, l'homme est à l'image de Dieu, et il exerce l'autorité à l'image de Dieu. Le fait qu'on soit confiés les uns aux autres, ça c'est une disposition voulue par Dieu, donc c'est quelque chose de bon. Une forme de légitimité. Tout à fait, l'autorité politique est légitime, elle est même nécessaire, mais voilà... Si on regarde les rois dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas beaucoup qui trouvent grâce aux yeux des auteurs bibliques. Même David, on pourrait dire qu'il est le top du roi biblique, il est pécheur, quoi. Et dans le Nouveau Testament, c'est un petit peu différent, parce que la communauté chrétienne n'est pas une communauté politique, et que Jésus renonce expressément à l'autorité politique. Malgré les attentes d'un messianisme politique, tout de suite. Tout à fait. Et quand on veut le faire roi, en Saint Jean, hop, il s'en va dans la montagne. Donc il dit, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas d'ici. Et donc il va falloir que les chrétiens se situent par rapport à l'autorité politique, en reconnaissant sa légitimité, même son caractère nécessaire. Et saint Paul va dire, il faut obéir à l'autorité politique. Et en même temps, en reconnaissant que l'autorité politique n'est pas le dernier mot, la référence ultime de la justice, mais qu'elle n'exerce son autorité que par délégation, participation à l'autorité divine. Stéphane Bouillon, je disais, vous êtes haut fonctionnaire, vous avez servi toute votre vie l'engagement, c'était un engagement politique, pas partisan, mais politique au sens du service de la vie de la cité. Comment est-ce que ces figures que le Père Augustin Bourg a évoquées, et notamment les évangiles, ont pu vous aider à trouver le bon positionnement pour l'exercice de cette autorité ? Alors, on pense évidemment à chaque fois à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, je préfère la parabole des talents. Qu'est-ce que tu as fait de ton talent ? Et donc, lorsque l'on se met à servir le bien commun, lorsqu'on veut servir les uns et les autres, on a reçu un talent de Dieu, mon intelligence, ma capacité de travail, et donc c'est à moi de la faire fructifier dans le souci du bien commun. Bien commun, dans le sens là aussi, dans le sens de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire un bien commun qui transcende et qui nous amène à faire en sorte que ce talent qui à l'origine était une monnaie et qui est devenu les qualités d'une personne, il faut utiliser ces talents pour rendre service aux autres. Père Augustin Bourg, vous disiez rappeliez que Jésus ne conteste pas l'autorité politique, il la légitime, même s'il la réoriente toujours, en tout cas, la reconnecte à sa source. Mais néanmoins, les chrétiens, dans les premières communautés chrétiennes, défieront parfois cette autorité politique en allant jusqu'au martyr. Donc il y a aussi un peu en germe aussi la légitimité de la résistance à cette autorité politique quand elle n'est pas ajustée. En fait, tout ça, ça vient ça procède quand même d'un principe unique, c'est-à-dire même la résistance aux exigences injustes de l'autorité. Pour les confesseurs de la foi, Tertullien, Hippolyte de Rome,
ils disent, mais en fait, on rend service à l'autorité en faisant ça. Donc quand le pouvoir impérial leur dit, vous œuvrez contre l'Empire, contre la société politique, ils disent pas du tout. On prie pour les autorités politiques, on est soumis aux autorités politiques, et quand l'autorité politique exige de la part des citoyens des choses qui sont contraires à la loi divine, nous résistons et en ce sens nous la servons parce que nous lui rappelons sa finalité et son positionnement. Et donc même le martyr est compris comme les premiers chrétiens, et ils le disent dans leurs échanges avec le pouvoir impérial comme un service de l'autorité. Et avec cette invitation aussi, vous l'avez évoqué, à prier pour les gouvernants. Tout à fait. Stéphane Bouillon, est-ce que je peux vous demander si vous êtes arrivé de prier pour les gouvernants que vous essayiez d'accompagner dans vos fonctions ? Le dimanche, oui, lors de la cérémonie. Il y a quelque chose qui est frappant d'ailleurs, c'est que très souvent les préfets participent aux cérémonies religieuses pour le 11 novembre, le 8 mai. Et donc on va en uniforme dans tous les lieux de culte. Évidemment, on porte l'uniforme, donc on reste de marbre, si je puis dire. Mais que ce soit chez les juifs, chez les protestants, chez les catholiques, on entend effectivement la prière pour les dirigeants, pour que l'Esprit Saint les éclaire et qu'ils administrent et gèrent le pays correctement. Et moi, je partage cette prière, y compris parce que moi, j'ai envie d'obéir à quelqu'un qui fait le bien. Et si ce n'est pas le cas, je m'en irai. Mais j'ai servi plusieurs gouvernements de couleurs différentes. On peut être d'accord ou pas d'accord sur leur programme, mais ils sont tous mus par le souci de l'intérêt général, d'aider leurs concitoyens. Et dans ces conditions-là, à partir du moment où le peuple leur a donné un mandat, et on reviendra peut-être plus tard sur ces sujets de démocratie, mais la notion du mandat par le peuple, pour moi, c'est essentiel, il faut les servir et les aider à réussir. Je cite un passage du compendium au paragraphe 383 qui résume bien ce sujet de l'autorité dans la pensée biblique. Le message biblique inspire sans cesse la pensée chrétienne sur le pouvoir politique en rappelant qu'il jaillit de Dieu et qu'il fait partie intégrante de l'ordre qu'il a créé. C'est ce que vous nous avez rappelé. Et cet ordre est perçu par les consciences et se réalise dans la vie sociale à travers la vérité, la justice, la liberté et la solidarité qui procurent la paix. C'est quand même un sacré programme, Père Augustin. La doctrine sociale, elle rappelle aussi que cette autorité, cette communauté politique, a la vocation à être au service du peuple et d'un peuple qui partage une vie, des valeurs communes. C'est important, enfin c'est la conséquence directe de cette façon dont la Bible envisage ce sujet de l'autorité politique. Oui, alors d'abord un premier point qui est vraiment important, c'est que souvent dans la pensée chrétienne, on sait que la famille est nécessaire au développement de la personne et à l'accomplissement de sa vocation, mais j'allais dire la société politique est tout autant nécessaire, et ça on ne l'a pas toujours en vue. Deux sociétés différentes, sans entrer dans le détail, mais les deux sont nécessaires pour que la personne réponde à sa vocation. Ça c'est la première chose. Ensuite, donc ce qui a été dit sur, vous avez en fait les quatre piliers qui ont été cités pour la paix, ça vient de Pacem in Terris. Vérité, justice, liberté et solidarité. Ça c'est ce que c'est qu'un ordre où les relations sont vraiment humaines. Un ordre conforme à la volonté divine, ce sont des relations fondées sur la vérité, qui ont la justice comme règle, qui ont la charité comme moteur, la liberté comme climat. Voilà. Donc ça c'est pour décrire ce que c'est qu'un ordre conforme à la volonté divine. Et enfin, pour revenir à la question du peuple, c'est sûr que d'abord une autorité politique, elle est au service d'un peuple donné, un peuple particulier. On pourra peut-être revenir sur cette grande question pour des chrétiens qui sommes appelés à aimer tous les hommes, comment est-ce qu'on articule l'appartenance à un peuple particulier et cet amour universel. Mais en tout cas, il faut retenir effectivement que l'autorité politique et même le droit, c'est toujours le droit d'un peuple. Donc c'est attaché à une culture, à une conception de la justice. Chaque culture porte une conception de la justice qui lui est propre. Voilà. Mais justement, aujourd'hui, dans une société mondialisée, avec le phénomène des migrations, qu'est-ce qui fait que nous sommes un peuple avec ces conséquences que vous évoquez? Alors, il y a toujours un fond culturel commun, et même si les migrations... Alors, de tout temps, pour dire une généralité, une culture, c'est jamais fixe, ça vit. Une société en bonne santé, elle échange. Elle n'est jamais enfermée entre ses murs. Donc, ça, c'est important de voir qu'on n'est pas un musée.
Une culture, ce n'est pas un folklore à entretenir. Ce sont des traditions vivantes qui portent une autocompréhension de ce que c'est que l'homme, l'humanité. Voilà. Alors, d'abord, si on regarde, oui, une société mondialisée, mais si on regarde, on n'a pas le même droit, même que d'autres sociétés européennes. Vous voyez ? Donc en fait, par exemple en France, on pense qu'il est juste que quelqu'un ait les moyens de se soigner son cancer, quel que soit son propre pécule, etc. On dit ça c'est juste. Ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés occidentales. Donc chaque peuple porte une conception de la justice et voilà, alors le brassage fait que la culture, certainement, va s'enrichir, mais elle demeure toujours particulière, en fait. Et Stéphane Bouillon, je voudrais vous citer dans le compendium de la doctrine sociale, cette évocation du droit pour les minorités au sein d'un peuple de conserver leur culture, y compris leur langue, ainsi que leurs convictions religieuses, y compris la célébration du culte. Et la doctrine sociale précise qu'elles ont aussi des devoirs à accomplir pour coopérer au bien commun de l'État où elles sont insérées. C'est inspirant pour un préfet. C'est très inspirant pour un préfet. Quand je faisais des cérémonies d'accueil dans la nationalité française, qui est un moment extrêmement important, je voyais arriver en préfecture des gens qui étaient sur leur 31, qui étaient de toute origine, de toute langue, qui parlaient français, puisqu'il fallait le faire. Et je rappelle qu'en fait, une nation, c'est un territoire, une langue, une organisation. Et puis, ce qui manque aussi dans la définition, c'est un peu de transcendance. Le sentiment de faire peuple et de faire groupe. Et lorsque je les recevais, je leur disais, ça y est, vous êtes rentrés. Je déteste la notion de français de souche, ou plus exactement, une fois qu'on est devenu français, on a pris souche. On est dans notre territoire, donc c'est peut-être pas un gros chêne, mais en tout cas c'est une pousse. Et c'est ça qui compte. Et toutes ces cultures, ces langues, ce qu'ils apportent, nous apportent énormément et nous enrichissent. Comme vous le disiez, Père, un pays qui vit complètement replié sur lui-même avec sa seule tradition, sa seule culture, il crève. Oui. Et donc, c'est l'enrichissement par l'ouverture et l'accueil et l'acceptation de nouvelles cultures, de nouvelles origines et de nouvelles langues. Et je termine avec cette autre citation qu'on trouve dans le compendium. La communauté politique trouve dans la référence au peuple, sa dimension authentique. Elle est et doit être en réalité l'unité organique et organisatrice d'un vrai peuple. Merci beaucoup, Père Augustin, Stéphane Bouillon, de nous avoir introduit ce sujet de la communauté politique dans la doctrine sociale. On poursuit évidemment dans d'autres émissions et en attendant, on peut retrouver cette émission, la réécouter, la partager sur ktotv.com et ktoradio.com. À bientôt.